Bracha, bienvenue à tous, la fête de Sukkot. Donc cette merveilleuse fête qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donnée, on a la mitzvah d'être dans la Soukha. Comment on fait cette mitzvah? On mange, on boit, on se promène, on étudie et on dort dans la Soukha. Tout ça, ça fait partie de la mitzvah de la Soukha. Et tous les beaux ustensiles, les beaux draps, les beaux coussins, la belle vaisselle, c'est dans la Soukha. Tout ce qu'il y a de beau. Par contre, les marmites, les assiettes sales à la fin du repas, tout ça, ça rentre pas dans la Soukha, ou bien ça sort tout de suite. Dès qu'on a fini le repas, les assiettes sont sales, on laisse pas traîner, on nettoie, on enlève. Et maintenant, quelqu'un, il doit faire aucune utilisation déshonorable de la Soukha. C'est-à-dire, on fait pas là-bas la vaisselle, on change pas la couche d'un enfant dans la Soukha. Toute chose qui est pas jolie, qui est pas honorable, on fait pas dans la Soukha. On ne doit pas utiliser non plus la Soukha en tant que raccourci, c'est interdit. Imaginez quelqu'un, il a une Soukha dans son jardin, et pour rentrer chez lui, soit il rentre par la porte normale, soit il peut couper par le jardin derrière, il passe par la Soukha et il coupe. C'est interdit. Utiliser sa Soukha en tant que raccourci, c'est interdit. La même chose, il y a une Soukha dans la rue. En Israël, c'est très fréquent, dans toutes les rues, il y a des Soukhot. Quelqu'un, il veut passer d'une rue à l'autre, et il y a une Soukha au milieu, paf, il l'utilise en tant que raccourci, c'est interdit. Alors, quelqu'un, il a le droit de fumer dans la Soukha, puisque il y a écrit « T'es chez vous », Kiraen Tadourou, donc vous habiterez dans la Soukha, vous vous asserrez comme vous vivez. Comme vous vivez chez vous, quelqu'un chez lui, il fume, dans la Soukha aussi, il fume. On a aussi le droit de faire Netilat Yadayim dans la Soukha, avant le repas. Durant les 7 jours de la fête de Sukkot, on étudiera dans la Soukha. Quelqu'un il veut étudier de la Gemara, de la Halakha, du Chumash, il fera ça dans la Soukha. Maintenant, si jamais c'est dur pour lui dans la Soukha, il n'arrive pas à se concentrer, il a le droit aussi d'étudier ailleurs. Alors, l'étude dans la Torah, c'est comme la nourriture. Si il pleut un petit peu, quelqu'un il est dispensé. Il est dispensé de l'étude, il est dispensé de la nourriture dans la Soukha. Alors, le Zohar, il ramène qu'il y a une très grande ma'ala, il y a un très grand niveau de prier dans la Soukha. Ça, c'est selon le Zohar. Donc, on fera les tfilot, shacharit, mincha, arvit dans la Soukha. Par contre, selon le pshat, selon la halakha, alors on ne priera pas dans la Soukha, on fera la tfila dans la synagogue. Alors, il ramène aussi d'ailleurs le Zohar que la splendeur de la sainteté des 7 invités, les Ushpizin, Ilain, Kadishin, les 7 invités suprêmes qui sont les 7 bergers du monde, qui sont Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Chaque soir, on a un invité qui est présent avec nous dans la Soukha. Donc on devra se comporter dans la Soukha de manière très noble, très classe. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi, on ne s'assoit pas n'importe comment dans la Soukha, parce qu'on n'est pas tout seul. Il y a Avraham Avinu dans la Soukha. Il y a Moshe Rabbeinu dans la Soukha. Donc, ils sont avec nous, on ne peut pas se comporter n'importe comment quand il y a des invités. Donc, on sera très vigilant à être honorable dans la Soukha. Il y en a qui disent que celui qui veut discuter avec son ami, mais pas des paroles de Torah, des discussions de ci et de ça, il le fera aussi dans la Soukha. Maintenant, celui qui peut uniquement dire des paroles de Torah dans la Soukha, uniquement de la Torah dans la Soukha, alors c'est sûr que c'est le mieux d'avoir alav bracha. On a l'habitude d'amener un siège dans la Soukha en plus, sur lequel personne ne s'assoit, c'est le siège des invités. Alors même de nos jours, ils ont sorti des petits sièges avec des draps, où il y a écrit il y a écrit dessus le nom des invités, il y a écrit Avraham, Yitzhak, Yaakov, avec des coussins, un très beau siège. Il faudrait même ramener un siège comme le siège d'Eliyahu Hanavi, dans les Brit Mila, le gros siège comme ça, grand siège comme celui d'Eliyahu Hanavi, faudrait ramener un comme ça, celui qui peut, il le met dans sa Soukha, ce serait génial. Parce que il faut leur préparer un siège à ces invités. Il faut même encore plus, hein, il faut les appeler. Donc il y a le texte, il y a un texte que les gens ils ont l'habitude de lire avant de rentrer dans la Soukha. On loue Ushpizin, Ilain, Kadishin, venez les invités saints, et on les appelle. On les appelle, on leur a fait une place. Alors là, ils viennent. Mais si quelqu'un, il leur a pas fait de place, il les appelle pas, comment ils vont venir? Donc, il faut faire la place et l'appel. Durant le reste des jours de la fête, à part le premier soir, bien sûr, où il y a une mitzvah de la Torah, de manger du pain dans la Soukha, durant le reste de la fête, on n'est pas obligé de manger dans la Soukha, si ce n'est
lorsque l'on mange kabetza de pain, c'est-à-dire 54 grammes de pain et plus, on devra manger dans la souka et on fera la bracha leshev basouka. Ou lorsqu'on mange un kabetza, 54 grammes de gâteau. Là aussi, on sera obligé de manger dans la souka, mais cette fois-ci sans bracha. Tout le reste, boissons, fruits, même du vin, bière, tout ça, on n'est pas obligé de manger dans la souka. Maintenant, c'est sûr, celui qui peut uniquement manger et boire uniquement dans la souka, tavo alav bracha. Alors la bracha sera sur lui, c'est arezé meshubar. Comme ça, il dit le Shulchan Aruch. Et dit, c'est quelqu'un de louable. Il mange, il boit que dans la souka. Nulle part ailleurs. Alors, il y en a qui disent que durant Shabbat et Yom Tov, étant donné l'importance de ces jours-là et leur sainteté, même quelqu'un qui mange un petit bout de gâteau, eh ben, ça s'appelle un repas fixe. Parce que le jour, il fixe la chose. Et donc, même s'il mange 10 grammes de gâteau, il devra les manger dans la souka. Par contre, quelqu'un qui est au milieu d'un repas, dans la souka, il est au milieu d'un repas, il a fait la bracha leshev basouka, il mange plus que 54 grammes de pain. Alors, si il est au milieu en train de manger, il ne peut pas sortir de la souka. C'est-à-dire, s'il est en train de mâcher la nourriture et on l'appelle 2 secondes en dehors de la souka, il faut d'abord qu'il finisse d'avaler la nourriture et seulement après il pourra sortir. Sinon, il n'a pas le droit de sortir de la souka en ayant la nourriture, en train d'avaler la nourriture en dehors de la souka, puisqu'il est au milieu d'un repas. Alors, celui qui est rentré dans la souka pour manger plus que 54 grammes de pain, et voilà qu'il a oublié de faire la bracha, leshev basouka. Il a oublié. Et donc il mange, et voilà qu'à la fin du repas, il se rend compte, il dit, mais j'ai pas fait la bracha. Alors, tant qu'il n'a pas fini de manger, même s'il va manger encore un tout petit peu, il va manger encore un petit truc, il peut encore faire la mitzvah, faire la bracha de leshev basouka. Celui qui a un doute, j'ai fait la bracha, j'ai pas fait, je me rappelle plus, il ne refera pas. Ça fait que brachot, les hakel. Lorsqu'on a un doute sur une bracha, alors on ne fait pas. Alors on va finir avec un très joli midrash qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné cette merveilleuse mitzvah de la souka. Il y a 2 mitzvot qu'on fait avec tout le corps. C'est la mitzvah de la souka et le mikveh. Ces 2 choses-là, on les fait tout notre corps, on le plonge dans la mitzvah. Le mikveh, on est entièrement dans le mikveh. On s'immerge dans l'eau. La souka, on est entièrement dans la souka. Et à tel point qu'il est ramené qu'il y avait certains tzadikim qui arrivaient à ressentir la lumière spirituelle des mitzvot. Et donc ils ressentaient la même lumière à Sukkot que dans le mikveh. Tevorechu mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koil la nishmot halle